Aimer et recevoir l'amour de quelqu'un est la plus belle chose au monde. L'amour a inspiré certains des plus grands textes de l'histoire de l'humanité, ainsi que des actes de courage et de bravoure. Tomber amoureux est un sentiment incroyable, mais peu de gens ont eu la chance d'en faire l'expérience. Il n'y a rien de mal à ça. De nos jours, ce n'est pas facile de sortir avec quelqu'un. L'ironie de la chose, c'est que même s'il semble facile de trouver l'amour grâce à la technologie et aux applications, ce n'est pas si simple. Ça ne se passe pas comme dans les films, instantanément. L'amour prend du temps. Tu te dis peut-être « j'ai attendu si longtemps et essayé tant de fois ». Je te comprends. Dans certains cas, pour trouver l'amour, il faut s'attaquer à la racine du problème. La psychologue clinicienne Roxy Zarabi suggère de commencer par ce qui te fait rater l'amour. Numéro 1. Tu tombes sur des personnes indisponibles. Examine tes antécédents amoureux. Quel type de partenaire t'a souvent séduit ? Comment la relation s'est-elle déroulée ? Si tu remarques que tes anciens partenaires étaient détachés, désintéressés, qu'ils ne répondaient pas à tes besoins émotionnels ou qu'ils voulaient des relations sans engagement, il se peut que tu sois inconsciemment attiré par des personnes indisponibles. Poursuivre une relation avec quelqu'un qui n'en a pas envie, c'est s'auto-saboter. Je sais que tu ne recherches pas activement ces relations, mais elles se frayent un chemin dans ta vie. Malheureusement, les relations que tu crées en vieillissant sont liées aux relations que tu as eues avec tes parents ou à ton style d'attachement. Nous l'avons déjà mentionné dans d'autres vidéos, mais ton style d'attachement peut influencer les relations que tu crées. Par exemple, si tu as développé un attachement insécurisant pendant l'enfance, tu pourrais avoir du mal à créer des liens intimes avec ton partenaire, explique le psychothérapeute Shami Najan. Mais ne t'inquiète pas, avec l'aide d'un thérapeute, tu peux changer ton style d'attachement. En outre, ton trait de personnalité peut te rendre plus susceptible de tomber amoureux de personnes indisponibles. Les personnes ayant le type de personnalité du sauveur sont généralement attirées par les personnes ayant le type de personnalité évitant. Si tu souhaites une relation durable, prends le temps de réfléchir aux qualités que tu souhaites avoir dans une relation. Si cela peut t'aider, fais une liste. Une liste peut t'aider à te rappeler ce que tu considères comme acceptable dans une relation. Et chaque fois que tu te sens perdu dans une relation, demande conseil à un professionnel. Numéro 2. Tu penses que tu ne le mérites pas. Tout le monde mérite l'amour. Tout le monde. Cependant, il arrive que tu aies l'impression de ne pas mériter l'amour. Généralement, la façon dont tu te sens dans ta peau peut influencer tes relations. La psychologue Roxy Zarabi explique que cela peut être dû à des croyances subconscientes selon lesquelles tu ne mérites pas l'amour. Peut-être c'est un sentiment que tu dois mériter l'amour ou qu'il n'est pas réel. Ou encore que les autres ne peuvent pas répondre à tes besoins comme tu le souhaites. Si tu ne te sens pas digne d'être aimé, demande-toi pourquoi. Comment te sens-tu par rapport à toi-même pour croire que tu n'es pas digne d'être aimé ? Si tu as du mal à avoir confiance en toi et à t'estimer, adresse-toi à un professionnel qui pourra t'aider à retrouver ton estime de toi. Une fois que tu auras guéri et déprogrammé ton discours intérieur, tu seras en mesure de recevoir l'amour que tu mérites dans ta vie. Numéro 3. Tu ne te mets pas en avant. Selon le site web read.com, une autre raison pour laquelle tu ne trouves pas l'amour est que tu ne te mets pas en avant. L'amour te trouve si tu le cherches. Nous avons été conditionnés à croire que l'amour entre dans nos vies comme par magie. C'est une belle idée, mais ce n'est pas la réalité. Trouver et vivre la relation que tu mérites demande du travail. Tu dois sortir de ta zone habituelle et chercher la personne avec laquelle tu veux vivre une relation. Plus tu rencontres de personnes et plus tu leur parles, plus tu as de chances de rencontrer la bonne personne. Lorsque tu pars à la recherche de cette personne, sois clair sur ce que tu veux et sur la personne avec laquelle tu vas construire cette relation. Et n'oublie pas d'être ouvert. C'est la seule façon de créer des liens avec les gens. Numéro 4. Tu as peur d'être blessé. Une mauvaise rupture peut laisser des cicatrices durables. Dans certains cas, elle peut même te faire craindre d'être amoureux. Si une mauvaise rupture t'a fait renoncer à l'amour, tu devras réapprendre à être vulnérable. Parfois, nous avons peur de perdre l'amour, de vivre une rupture. Alors, nous l'évitons complètement. D'autres personnes ne laissent entrer les autres dans leur vie qu'à petite dose et de manière spécifique pour éviter d'être blessés, selon la vérité sur les rencontres sur medium.com. Si tu veux une relation profonde, tu dois être à l'aise avec la vulnérabilité. Prends le temps dont tu as besoin pour guérir et demande à un professionnel de t'aider. Mais garde l'espoir de trouver l'amour. L'amour viendra un jour.
Et numéro 5, tu fais le mauvais choix. Cela peut paraître étrange, mais nous choisissons parfois des relations par commodité plutôt que par authenticité. Ce n'est pas la même chose que de choisir des personnes indisponibles, selon momjunction.com. Si tu as l'impression de sortir régulièrement avec la mauvaise personne, tu dois essayer de mieux te comprendre et de comprendre les raisons pour lesquelles tu t'exposes toujours à être blessé ou déçu. Choisir le mauvais partenaire, c'est choisir quelqu'un que tu n'aimes pas vraiment, avec qui tu n'as pas envie d'être, mais qui est dans une relation pour une autre raison, qui n'est pas de l'amour, de l'attention ou de l'intérêt. Il y a parfois des exceptions, mais ces types de relations ne profitent pas entièrement à l'une ou l'autre des personnes concernées. Lorsque tu choisis la commodité plutôt que l'amour, tu passes à côté de quelque chose. On passe à côté d'une relation ancrée dans des valeurs, une morale et des objectifs communs. La relation peut ne pas reposer sur des bases solides et tu ne bénéficies pas de la sécurité que procure un véritable amour. Si tu décides de choisir l'amour, veille à construire ta relation sur des valeurs partagées plutôt que sur des résultats favorables. L'amour est un mystère. Il arrive quand on s'y attend le moins, même si on l'a cherché. Pour ceux qui n'ont pas trouvé l'amour, ne perdez pas espoir. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore trouvé l'amour que tu ne le trouveras jamais. Il suffit d'être toi-même et d'être patient. Fais-nous savoir dans les commentaires si tu te reconnais dans ces propos et partage la vidéo avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Et comme toujours, merci de nous avoir regardés.